Non, ils ont un appartement, ils ont un building, voilà, c'est ça. Et moi, ça va être un peu mon travail, c'est au-delà de 200 c'est considéré comme des heures supplémentaires. Et là-bas, il reste Là-bas, enfin voilà, donc bon, il manque Wallis et Futuna, Mayotte, voilà. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de partenariat avec Sciences Po. Ah bah voilà. Pas fait. Non mais Ouais. Y compris la chaire Outre-mer, ce que vous aviez appuyé en tant que secrétaire d'État. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit j'écouterai, on va le voir, on va y réfléchir, voilà. Donc, Non mais sur les territoires, il faut faire la compétition. On ne peut pas laisser Mayotte, on peut pas laisser... Ouais. Et puis on continue notre travail de parrainage avec les jeunes qui sont dans les lycées et qui veulent intégrer Sciences Po. Donc on les parraine, on essaye, mais même ceux qui ne veulent pas et qui ont simplement une idée de vouloir rentrer à Sciences Po ou même l'ambition de partir à Paris, on les épaule. Et puis comme d'habitude, alors cette année on va encore mener une réflexion et on voulait vous remettre en tant que nouvelle ministre des Outre-mer le rapport qu'on avait écrit lors de la semaine des Outre-mer avec plusieurs associations. Donc ce sont des propositions de la jeunesse des Outre-mer, dira-t-on. Alors il y a l'éducation, la délinquance juvénile, les questions de statutaires, d'évolution. Bon. Donc de quoi discuter avec vous en tant que ministre, en tout cas la jeunesse, on sait que vous êtes un point d'organe à la jeunesse et on est avec vous en tout cas, on est présent. Donc, je suis pour la jeunesse parce que c'est vous l'avenir. Voilà, il n'y a pas de grand pays sans avenir, donc il n'y a pas de grand pays sans avenir. Et nous, les ultramarins, nous sommes des forces parce que nos territoires, nous sommes des territoires jeunes. Et on ne peut pas avoir peur de la jeunesse. La jeunesse, c'est la force, c'est l'envie, c'est l'initiative, c'est la créativité. Voilà, c'est de porter tout ça avec peut-être une espèce de petite injustice pour vous, parce que je pense que pour la jeunesse d'aujourd'hui, les choses sont plus difficiles que de la jeunesse d'hier. Et donc vous avez beaucoup de choses à construire, vous avez des France fortes, vous avez des horizons qui s'ouvrent beaucoup plus que nous. Alors c'est une chance, mais en même temps c'est une difficulté. Mais vous avez aussi la chance d'avoir beaucoup de services publics à vos côtés, l'État, les collectivités. Nous sommes à vos côtés, parce qu'on sait que l'enjeu est énorme. En tout cas, bravo, bonne continuation. ouais. Et à bientôt. Est-ce qu'on peut vous demander de signer notre livre d'or? Je reviendrai. D'accord, ok, très bien, parfait. On va la photo. L'association Jeunesse Outre-mer. Exactement. C'est Yann Prince, fondation de Jeunesse Outre-mer, et Louis Kiscaïet, fondateur du Moulin. Justement, avec M. un dispositif qui s'appelle Égalité Emploi. Là, on vient de récupérer une cinquantaine d'offres de stage et d'alternance, grâce à Jean-Marc. Donc sur la thématique, sur le premier stage, on va dire le premier emploi, en passant par l'alternance. Donc là, on a déjà la FNAC, le groupe Orange, Amundi, des grosses entreprises qui sont partenaires du dispositif. Et puis, on attend aussi pour le forum Pro Jeunesse du mois de décembre qui aura lieu à Paris. Voilà. Vous avez la chance d'avoir un délégué très actif. Il ouvre les portes. Voilà, c'est exactement ça. Et puis bon, félicitations pour la nomination. Et puis, à très bientôt, on a hâte de travailler avec toi pour poursuivre le travail. La porte est ouverte.
Ça marche. Merci Erika. Ça serait bien qu'il y ait une espèce de plateforme commune, de réunion, si je puis m'exprimer comme ça, entre toutes les associations œuvrent dans le même sens. Ne séparez pas les associations. Unissez les associations. Franchement, unissez les associations. Vous êtes des ultramarins, vous êtes des Français. Votre force, votre diversité, c'est une chance pour la France. Vous l'êtes dispersés. C'est ce qui s'est fait pour je compte sur vous continuer ce travail-là. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie, tout ça, Mayotte, tout ça doit être réuni ensemble dans des grandes opérations. Les études pour l'unité. L'unité, c'est la force. Voilà, en tout cas, bon travail. Je sais que vous êtes très mobilisés. À l'époque, je vous avais vu en 2012, quelque chose comme ça. Je venais d'arriver à l'Assemblée, j'avais vu ça. Et je trouvais que vous faisiez vraiment une tâche difficile, quelquefois ingrate, d'aller chercher les jeunes à l'aéroport, les mettre dans la voiture, les accompagner, regarder les problèmes, etc. C'est bien. En tout cas, comme pour toutes les associations, la porte est ouverte. Donc les réunions sont continuées. On va venir plus souvent. Merci. Alors, d'offres, des critères aussi. Edwin, merci. Attention, c'est l'avenir. ça marche. C'est mon chef qui fait le baba. Alors, j'ai entendu des bruits d'élèves. L'association Pélicarus, jeune Cordestra Jérôme. Alors moi je suis Arnel Jérôme, membre actif de Pélicarus, membre du pôle de communication également. Alors Pélicarus c'est l'association des étudiants de Saint-Martin et la spécificité vraiment représentée chez nous. On fait de tout, de l'accompagnement. C'est un petit cadeau de la mécanique. Bon, on fait la petite photo de 2 secondes. Je sais, Edwin, Oui, il faut c'est vrai, faire il faut faire la mais photo. il faut faire la belle. Donne ça à Edwin là. Vous allez bien? Faites parler. Un partisan. Monsieur Bordec. Une délégation. C'est bon. Merci. Cette chance. Si tu te demandes, monsieur le délégué on aimerait bien avoir une photo avec vous, madame. Allez, Jean-Marc. Alors après, on va là. Voilà, ça vient à c'est 300.
Madame la ministre, bonjour. Et toutes mes félicitations. Et je suis obligé d'enlever la veste et payer tout ça. Merci. Merci. Vous aussi, et le Chama également je travaille avec c'est une association qui existe depuis 2013. Donc là, également avec l'association Amaya, une association de chants traditionnels mahorais. On se réalise comme on peut c'est une fille qui travaille. Elle est très excellente. Et ça d'accord. Des gens, elle aime demander, elle fait plein de choses. Si on peut avoir des gens comme ça valorisés, ça peut être que plus. L'exemplarité. C'est bien l'exemplarité en plus. En plus. Mais nous, on n'a pas ce problème parce que chez moi, là-bas, je suis le seul garçon. Donc, c'est ouverte. Prenez contact avec les féminines, on va se voir pour parler de tout ça, pour parler de l'association. Bon, bon travail, bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Oui. parce que vous savez, comme ça, tout ce qu'on vous dira, vous serez obligé d'accepter. Je connais bien vos saveurs, hein. Vous savez, oui, parce que en fait, il y a 23 ans, j'ai fait mon voyage de noces à Miami. Ah bah, beaucoup de gens qui ont fait. Et ils ont tort. Parce que c'était mon mari. Et là, Madame la ministre, bonjour. Et toutes mes félicitations. Et je suis obligé d'enlever la veste et payer tout ça. Merci. Merci. Vous aussi, et le Chama également je travaille avec c'est une association qui existe depuis 2013. Donc là, également avec l'association Amaya, une association de chants traditionnels mahorais. On se réalise comme on peut.
C'est une fille qui a travaillé. Elle est très excellente. Et ça gagne D'accord. Vous avez votre carte de visite. Ça m'aide. D'accord, je vais le transférer. des gens, elle aime demander, elle fait plein de choses. Si on peut avoir des gens comme ça valorisés, ça peut être que plus. L'exemplarité. C'est bien l'exemplarité en plus. En plus Mais nous, on n'a pas ce problème parce que chez moi, là-bas, je suis le seul garçon. Donc, Donc la porte est ouverte. Prenez contact avec le cabinet, on va se voir pour parler de tout ça, pour parler de l'association. Bon, bon travail, bonne continuation. À bientôt. À bientôt. oui, parce que vous savez, comme ça, tous on vous dira, vous serez obligé d'accepter. Alors moi je connais bien vos saveurs. Vous savez, oui, parce que en fait, il y a 23 ans, j'ai fait mon voyage de noces à Miami. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait. Et ils ont tort, parce que c'était mon âge. Et là, de sa gestion. Comment va toute la France? Ça va? C'est pas ce soir. Là, quand tu tiens la caméra, tu peux pas saluer. J'ai concentré. Toi, tu fais peu de photos, tout ça pour moi. Je pense qu'il a perdu les élections. Tout ça pour moi, du coup. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est moi, ça? Alors, je me filme moi. Ça, c'est quoi? ça va? Du mat. Alors j'appelle, ça passe. Oui, oui, du but, ça raconte. Excusez-toi. Oui. Allez, Est-ce que vous connaissez la ZEP aussi, qui est créée par la FEF? C'est un média participatif qui est un nouveau dispositif en fait avec des jeunes, des journalistes professionnels qui accompagnent des jeunes, principalement issus de quartiers populaires, pour les aider en fait à s'exprimer, à faire de la création de médias et tout simplement en fait de l'éducation au numérique et à l'expression. J'en ai fait deux sur la page. Nous, on est une organisation étudiante qui est bien sur les campus. Les connaître, on a notamment été lauréat de La France s'engage cette semaine par le président de la République. Et on développe du coup de plus en plus d'actions, et notamment en Outre-mer. On fait face parfois à certaines difficultés pour les Sur la Martinique, c'est vrai qu'on a aussi besoin d'élargir avec eux, notamment au niveau de la prévention des agora et toutes les actions qu'on peut mener. Travailler avec nous, ça reste aussi important. On sera présent, en tout cas pour vous rencontrer. Avec grand plaisir. Et je vous laisse également nos contacts pour que vous puissiez aller voir les compétitions de nos jeunes. Bravo. Félicitations. Il y a vraiment les chemins de vie sont parsemés de rencontres inattendues. Très agréable. Très agréable. Merci de continuer votre engagement. C'est sûr. De longue date. Pour des choses simples. L'égalité, la discussion, nous avons porté dans la vraie vie. Le chemin est facile. Il faut se construire. Étape.
Tu vois bien exactement. 1983. On va vous offrir les nouveautés. C'est une sorte de cheveux, c'est naturel, c'est ça. Vous faites quand même des shampoings, etc. Donc on peut faire un shampoing, un masque et des petites huiles. Je peux faire une photo avec vous devant le stand. Une photo, c'est aussi la bien-être. Ah ça c'est bien, je veux mon cheveu au naturel ça. Ah ouais. Oui, bon, en fait c'est la valorisation du cheveu plutôt naturel. Donc savoir comment on l'entretient au quotidien parce que c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir les bons gestes, les bons produits. Voilà. Donc aujourd'hui on est là justement pour sensibiliser les personnes et leur transmettre tous nos secrets de grand. Ah non, c'est trop tard. Moi j'ai pas les la petite voisine, elle se c'est un travail qu'il faut faire, ça prend du temps. C'est ton truc. C'est mon truc. Ah non, non, moi, Et on a également un partenaire. Très bien, au revoir. Bonjour Victorin. Ça va. Alors, ça marche toujours. Oui, et tu l'as proposé un projet là pour ça. Il faudra qu'on en parle. D'accord, parce qu'on a écrit la... Donc là, ça se fait la réunion, on fait tout, créole, c'est le mot créole. C'est ça avec laquelle, parce que les ingrédients créoles, ils concernent tout le monde. Tu trouves tout aussi? Quelques petits. Ah oui, oui, voilà. Mais bon, ça, cause de des épices, cause de tout, parce que tous les jours qu'on reste ensemble. Et voilà, nous attendons là-haut, sur ce terrain-là, parce qu'on peut mettre en valeur nos territoires et départements. Il y en a d'autres mots qui travaillent déjà là-dessus, sur la méthode, etc. Qui mettent en valeur, etc. Mais là, c'est en valeur, mais aussi cause de la santé. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. D'accord. Oui, allez. Dans laquelle il y a une boutique, une bibliothèque et des ateliers de loisirs créatifs. Le but est de vraiment mettre en avant les talents et les richesses de l'outre-mer, le fait main et surtout découvrir l'outre-mer autrement pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de voyager chaque année pour que les futures générations qui naîtront ici soient quand même ultramarines. Voilà. Transmission et mise en lumière des talents. Voilà, c'est ça. C'est un beau programme. Merci. On va mélanger le dessert. Ah, ma raison. Comment tu colonial? Tu viens de la paix. Dans le ventre de la
pour faire un boîte. Du bacala ou quelle est la variété du bacala? Là, c'est le colombo. Ah, c'est ça. Voilà, le colombo. Que nous, on appelle massalé. Nous, on appelle massalé. Voilà, on va agrémenter. Par contre, c'est avec la peau de curcuma. Aussi. Avec une photo spéciale, c'est Colombo. C'est que ça. Oui. Donc bravo à vous tous, merci beaucoup. Alors, le campus Outre-mer, pourquoi faire? Pourquoi a-t-on eu, et mes prédécesseurs, Victorin et Georges Pau, que je salue, ont eu ce besoin, ce désir de faire cette belle manifestation avec vous? Tout simplement parce que sur les Outre-mer, en tout cas les étudiants ultramarins représentent 25 000 jeunes qui viennent sur le territoire hexagonal. Et ça n'est pas une mince affaire, mais nous savons tous que ça n'est pas simple, parce que nous avons vécu avant vous cette espèce de grand voyage, long voyage, entre nos territoires, nos maisons, nos familles, nos amis, nos habitudes alimentaires, le soleil. Bon, aujourd'hui il est présent, mais il n'est pas toujours présent. Bref, une histoire. Ce long voyage entre cette histoire individuelle et puis l'arrivée ici. C'est ce que vivent 25 000 jeunes. C'est ce que nous avons vécu. Et très honnêtement, sans être dans, bien sûr, le catastrophisme ou l'aspect négatif, et moi je renie toutes ces approches qui sont toujours dans le défaitisme, hein, un peu une signature française, ça, mais nous on renie ça. Mais il faut malgré tout ne pas nier le fait que ce grand voyage est plus difficile pour nous que pour les autres. Nous demande plus d'abnégation, plus de courage. Et cette grande réunion que nous avons aujourd'hui, c'est aussi pour accompagner cette démarche. Puisque c'est plus difficile, alors il faut plus de mobilisation, il faut plus d'information, il faut plus d'accompagnement, il faut plus de services publics, il faut plus du monde associatif et de bénévolat, il faut plus. Et cette idée de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est véritablement le chemin de l'égalité réelle. On ne peut pas faire pareil pour ceux qui ont le plus besoin. Parce qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à rattraper les choses. Ceux qui ont le plus besoin, et dans cette République qui porte l'égalité, il n'y a aucune difficulté et on est très à l'aise, nous tous, pour affirmer qu'il faut plus pour ceux qui en ont plus besoin, jusqu'à ce que chacun vole de ses propres ailes et chacun puisse vivre totalement la République. C'est le sens de cette manifestation qui nous réunit, la mobilisation pour accompagner le plus possible ceux d'entre nous qui font ce grand voyage. Et ça n'est pas simple. Nous vivons des difficultés, bien sûr, sur la mobilité. Hein. Quand on parle de grand voyage, tout le monde pense à la mobilité. Je voudrais saluer le travail qui est fait par l'ADOM sur ce sujet. Et nous avons décidé, j'ai décidé dès mon arrivée, avec bien sûr la collaboration, monsieur le directeur, de votre institution, de mettre en place une cellule de soutien, hein, avec
un soutien humain plus fort pour que nous finissions cette partie qui nous amène et qui amène les jeunes à la rentrée universitaire. Nous avons besoin, d'ailleurs les antennes régionales locales sont ouvertes de façon exceptionnelle. Nous avons mis du personnel de façon exceptionnelle aujourd'hui pour que nous puissions mieux accompagner dans le cadre de la mobilité les jeunes gens qui vont bientôt faire la rentrée universitaire. Donc nous parlons d'égalité, nous parlons de solidarité. Et puis, je voudrais dire 2 mots pour finir. D'abord, l'ambition. L'ambition et l'exemplarité. Les Outre-mer, nous sommes une richesse pour la République. D'abord, nous sommes une richesse pour nous-mêmes, parce que nous portons une histoire plurielle, nous portons le monde, nous sommes le monde. Nous sommes l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, nous sommes le monde. Donc nous sommes une richesse. Et fort de cette conscience de cette richesse, nous devons porter une ambition. L'ambition de la réussite, là où nous souhaitons réussir. Nous devons réussir, être au poste de responsabilité, vivre nos rêves, ouvrir les possibles. C'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que cette jeunesse aujourd'hui a à faire. Porter l'ambition, porter la réussite. Les choses ne sont pas si simples et nous en avons discuté avec Thierry Mandon, c'est que nous avons des écarts de réussite sur nos territoires qui ne sont pas encore tout à fait satisfaisants. Donc nous devons travailler et je continuerai le travail engagé jusqu'à présent. Je continuerai le travail pour que nous portions encore plus loin l'ambition avec des réussites meilleures à l'école, mais aussi à l'université, mais aussi dans les grandes écoles. Donc nous ferons ce plan jeunesse pour continuer cette belle réussite pour les jeunes. Voilà, je voudrais, avant de terminer, dire aux jeunes c'est pas des conseils, parce que à ce moment-là, je passerai pour une vieille de service, hein, je sais pas encore le cas, hein, mais je voudrais juste partager quelques souvenirs avec vous qui a tracé mon expérience. La première, c'est vraiment, je reviens souvent, mais parce que je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué quand je suis arrivée à Paris pour faire mes études. C'est la première fois que je venais et j'avais l'impression que plus j'effaçais ce que j'étais et plus j'allais être intégrée. C'est faux. Plus on affirme ce que l'on est et plus on a une chance de réussir. C'est vraiment cette différence qui est notre plus-value. Donc, il ne faut pas avoir honte de ce que l'on est et il faut vivre pleinement ce que l'on est. On n'efface rien, d'abord ce serait très difficile, donc il faut le porter fièrement. À la Réunion, on dit « nous les pas plus, nous les pas moins, respecte à nous ». Voilà, c'est un peu ça. Et le deuxième conseil, enfin le deuxième souvenir, c'est aussi finalement quand on regarde dans le rétroviseur, c'est cette soif qu'on a, que vous avez, intarissable, d'avancer, de changer les choses, de construire votre chemin, bref, la niaque. Et la niaque, c'est ce qui vous caractérise. Et la niaque, c'est ce qu'on garde tout au long de son parcours. Alors ne laissez pas la niaque par terre. Gardez-la, c'est ça qui nous fait avancer. Et la troisième chose enfin, pour un petit peu être plus apaisé, je crois aussi fondamentalement, c'est que ce monde va très vite. Très vite. Alors dans un monde qui va très vite, il faut, je pense, il est un peu hystérique, hein, mais je pense qu'il faut ne pas hésiter à prendre du recul, à savourer les silences, la solitude, réfléchir sur ce qui nous entoure, parce que fondamentalement, il n'y a pas de vraie réussite s'il n'y a pas le respect de l'autre. C'est faux. La vraie réussite, c'est celle qui fait qu'on est ouvert à la différence, ouvert au monde et respectueux
des uns et des autres pour que chacun puisse trouver sa place. Alors je vous souhaite à tous de trouver votre place, je vous souhaite à tous d'avoir le meilleur et je vous souhaite à tous une excellente année 2016-2017. Bravo. Il n'est pas très respectable. Merci Madame la Ministre. On peut encore l'applaudir s'il vous plaît? On remercie également toutes ces personnalités qui se sont déplacées aujourd'hui, qui se déplaceront tout au long de la journée. Maintenant, on va faire le tour des nations, doucement, tranquillos, et on s'en va. La montagne. Cool, voilà. Dans un premier temps, en tout cas, quitte à ce que vous élargissiez par la suite, un type d'entreprise qui vous intéresse, si vous êtes intéressé plutôt par des grandes entreprises, plutôt par des start-up, ou plutôt par un secteur d'activité en particulier. Après, en ce qui concerne ces entreprises, quand on doit vous contacter, on s'attend à ce que vous soyez un minimum aussi renseigné sur cette entreprise et sur la culture d'entreprise qu'il pourrait y avoir. Donc il y a plusieurs sites, hein, vous pouvez notamment affiner aussi votre avis sur les entreprises. Il y a un site qui s'appelle Glassdoor, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être pas. Parce que selon vous, en fait, quand on vous dit vous renseignez sur l'entreprise, ça peut être quoi par exemple? Déjà, c'est pas mal quand même sur vos sujets, oui, effectivement. Où il se situe? Tout à fait, la zone géographique, parce que si vous habitez, ça vous fait 4 heures de route, effectivement, on va peut-être sélectionner autre chose. Mais mis à part voilà, la zone géographique, le secteur, si on veut concrètement sur une offre d'emploi, voilà, faire le lien entre l'offre et l'entreprise. D'accord? La capacité de l'entreprise, le nombre d'individus. La mission et les missions de cette entreprise. Tout ça, c'est très bien. J'ai entendu quelque chose par là. Allez voir le site internet pour voir. Très bien, oui, effectivement. C'est aussi, c'est important. C'est vrai que dans un échange, c'est toujours bien de dire je sais que l'entreprise a été créée à telle date, par telle personne, que vous avez un chiffre d'affaires de temps, que l'effectif est de ça, que vous êtes situé, que vous avez une dans l'idée d'évoluer vers telle autre zone géographique. Mais il y a vraiment quelque chose qui est... Exactement, oui, aussi les produits, les services. Oui. Les valeurs. Voilà, tu peux le dire plus fort. Les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise, c'est hyper important. On peut tomber sur une offre d'une entreprise, je ne sais pas moi, L'Oréal par exemple, et L'Oréal est dans la cosmétologie, la mode, etc. Mais qui connaît les valeurs de L'Oréal? Donc si vous postulez à une offre, c'est toujours intéressant de faire le lien entre les valeurs de l'entreprise et vos valeurs à vous, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc si c'est une entreprise qui met l'accent sur, on va parler de ce qui nous intéresse par exemple, qui met l'accent sur la diversité, qui met l'accent sur le côté team friendly, des gens dynamiques mais qui travaillent mais qui ne sont pas forcément à fond, à fermer et tout, des gens assez ouverts, etc. Vous jouez là-dessus. Vous faites le lien avec... on a tous des amis, on a tous fait du sport, on est tous dans une association plus ou moins. C'est facile de dire, écoutez, moi, je sais que dans vos valeurs, vous aimez beaucoup les teams, des gens un peu friendly, assez ouverts, etc. Moi, je fais partie de telle association, on a mis en place tel événement. Vous retournez le sujet, c'est vous qui vous mettez en valeur, du coup. On a fait tel événement, je fais partie, je sais pas moi, de tel club de sport, je trouve la personne elle est intéressée par le sport que vous faites, et du coup elle va vous poser des questions. Et là vous allez devenir intéressant. Donc vous voyez, le simple fait de partir des valeurs de cette entreprise-là, on arrive à créer un échange qui sort un peu du contexte de recrutement. Ça facilite l'échange. Ça facilite l'échange, vous, déjà. Demandeurs, mais nous aussi, on est... Tout à fait. Mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est vous qui offrez vos compétences. C'est extrêmement important ce que vous venez de dire. Et même vous, ça vous retire un peu ce stress. Parce que du coup, vous parlez de quelque chose que vous connaissez, c'est vous. Donc
c'est très très important ce qui est les valeurs de l'entreprise. Nous décoller dans lequel quand j'ai poussé l'appareil, c'est pour ça que j'ai venu.
Décalez-vous parce que là derrière c'est chargé. Vous avez à charge. Il faut savoir aussi que c'est jusqu'à 3 et c'est là où en fait on parle de voyager gratuitement. C'est-à-dire que ça dépend. Non mais ça dépend en fait, ça peut être aussi une occasion qui vous emmène à voyager. Vous avez des personnes en fait qui postent sur le site donc ce qu'on appelle des alertes. Pour accompagner un enfant, donc ça faut savoir aussi que ça appartient de Oui, c'est justement c'est pour les tout petits, c'est pour les tout petits, les mamans voilà, qui ont besoin que quelqu'un l'accompagne pour le voyage. Ça fait très intéressant. Elle est intéressée justement parce qu'elle le fait voyager toute seule et du coup ça c'est donc vous pouvez vous poser les questions et du coup ça va être filmé. Enfin, ce qui vous intéresse en fait. C'est vous, hein. 2 minutes, je vous explique. Alors c'est Otra.fr, c'est une plateforme de mise en relation dédiée au co-accompagnement des enfants. C'est un peu le Blablacar du co-accompagnement. Donc aujourd'hui nous sommes ici au campus Outre-mer, c'est pour sensibiliser les étudiants justement au co-accompagnement et les faire s'inscrire justement pour que quand ils voyagent, ils puissent penser aux parents et proposer leurs services pour accompagner les enfants. Donc vous me dites que vous êtes intéressé, c'est tout à fait ça. En termes de sécurité, parce que c'est surtout la sécurité des parents. Voilà, pendant le temps de vol. Sur le site, vous pouvez télécharger le formulaire. On a un formulaire de co-accompagnement où on inscrit le nom des enfants accompagnés, le nom des responsables, le nom des responsables, des informations médicales si les enfants ont des problèmes de santé, voilà, l'autorisation des parents, l'autorisation des parents pour envers personnes pour accompagner l'enfant, et puis le nom des personnes responsables qui viendront récupérer l'enfant à l'arrivée. Alors on en a 2. D'accord. Mais par contre vous faites aussi pour les Antilles. Oui, on est sur tout le territoire français. C'est ce que je disais, on est sur tout le territoire français, métropole et outre-mer. Donc on accompagne les enfants sur tout mode de transport, avion, train, covoiturage, bateau, pour la Corse, tout mode de transport sur tout le territoire entier. Voilà. Et l'activité, on a déjà accompagné une vingtaine de particuliers là, depuis notre mise en ligne. Et donc c'est vrai que voilà, ça s'appelle vu mes origines, effectivement ça s'appelle je touche, voilà, parce que c'est aussi on a été touché par voilà. Mais par contre pour les centres de loisirs, la question d'inscrire l'enfant à un centre de loisirs dans une autre ville, vous pouvez aussi l'accompagner. Ah effectivement, tout ça c'est vrai parce que vous avez raison de soulever, parce qu'on est vraiment sur la mobilité familiale. Mais aujourd'hui on ne propose pas ce concept. On a 2 concepts, 2 offres. Voyager accompagné et nounou ailleurs. Donc voyager accompagné dans les transports, nounou ailleurs dans les Antilles, vous faites des nounous, vous faites des visiteurs sur un lieu touristique, comme ça permet aux parents de laisser ses enfants pour un peu profiter, restaurant, voilà, petit truc. Il y a les étudiants qui peuvent garder les enfants sur ce lieu touristique, sur le voilà. Ça va être très intéressant. Sur le lieu touristique, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances avec leurs enfants et qui aimeraient aussi passer un petit moment pour eux. Donc ça leur permet de trouver un accompagnateur sur leur lieu de déplacement pour garder leurs enfants. Après, ce dont vous me parlez, c'est effectivement ce que nous on appelle voilà, c'est à venir, mais on ne peut pas tout faire, on essaie de développer petit à petit Et l'accompagnateur sur le touristique, il peut s'occuper de l'enfant sur la journée pendant que les parents... Voilà, alors en gros ils donnent leur disponibilité sur le site internet, vous allez vous inscrire sur le site internet, ils donnent leur disponibilité et vous entrez en contact. Aujourd'hui c'est simplement le jour, vous entrez en contact avec eux pour savoir quand est-ce qu'ils sont disponibles.
bientôt on aura un peu plus, à savoir les dates, voilà. Mais les horaires et quand est-ce que c'est disponible pour regarder le film. Donc j'espère que voilà, et puis à l'avenir, si vous avez besoin, voilà, parlez de nous et puis likez nous. Des choses comme ça, ce serait bien. Ok, voilà. Pensez-vous que c'est intéressant ce principe? Oui, j'avoue sincèrement, c'est intéressant, notamment en termes d'accompagnement des enfants, parce que moi j'ai eu quelques difficultés à trouver un accompagnateur pour pouvoir amener ma fille sur la métropole. Donc si j'avais connu le concept, la société plutôt, ça pourrait enlever moins d'angoisse pendant le vol. Je trouve vraiment c'est intéressant et moi je me contacterai très bientôt. Merci. Elle est venue pour la musique. Ah oui, le concert. Merci beaucoup. Mais vous pouvez vous la montrer. Mais c'est surtout ce qu'on veut mettre en avant, c'est vraiment ce côté convivial. Vous avez c'est profitez bien. Merci. Muriel, venez. Ça se passe bien. Bonjour Muriel. Vous êtes aussi de...